je shootais encore en JPEG. La photo ne raconte pas grand-chose. Et aujourd'hui, c'est un mystère. Quelle est ta pire photo dont tu as été fier un jour ? Là, j'ai dû remonter en 2014. Donc c'est aussi ma pire photo, mais c'est aussi ma première photo postée sur mon compte Instagram. Et c'est à l'époque, en 2014, je faisais énormément de photos avec des rubans. Je trouvais ça très beau. Alors pourquoi des rubans ? Il y avait vraiment aucune signification derrière. Et je m'amusais à mettre un trépied. Ma modèle est devant l'appareil photo. Moi, je fais un ruban autour d'elle et je m'efface. C'est là que j'ai commencé à faire des retouches photos avec Photoshop, des masques de fusion. Donc c'est une photo où j'étais hyper fière, et c'est vrai, quand je la vois, je me dis bon, il y a rien d'extraordinaire, mais bon, j'étais fière à l'époque de cette photo. C'est une photo que j'ai prise il y a très très longtemps, je pense presque 20 ans. Non, ouais, pas loin. Hein. J'avais juste envie de photographier les gens qui bougeaient, vous savez, comme dans les gares ou ce genre de choses. En l'occurrence, ça c'était devant une gare. Je voulais photographier le mouvement des gens qui se déplaçaient et une personne qui ne bougeait pas. Voilà, très très original. Hein. Mais c'était en pleine journée, j'avais pas de filtre ND, donc du coup, la photo en réalité est quand même pas mal cramée. Mais pendant très très longtemps, juste parce que j'avais réussi à capter avec grande difficulté quelques personnes qui bougeaient et une personne qui bougeait pas, j'étais très très fière de cette photo. Et voilà. Et encore aujourd'hui, je me sens fière de l'avoir prise à ce moment-là, mais objectivement, elle est floue en plus, bon. Voilà. La photo qui s'affiche à l'écran, j'en ai été fier pendant au moins 1 an, et je sais pas pourquoi. Objectivement, elle est affreuse, hein, on va pas se mentir, c'est un peu un wagon, mais avec un rendu HDR, avec de la clarté au curseur au maximum, et voilà. Mais j'en étais fier et je la montrais, je l'avais même imprimée avec une qualité encore terrible à l'époque, et voilà, je sais pas pourquoi. Mais elle est restée pendant au moins un an ou deux en mode, ouais, ça c'est une photo cool. C'est drôle parce que je me souviens que j'étais très fier de ça. Je l'ai fouillé en photo de profil Facebook, c'est pour dire. Et aujourd'hui, c'est un mystère. Je crois que j'ai voulu me donner. J'imagine la vidéo où il y a cette image à côté, c'est l'enfer. Je crois que j'ai voulu me donner un genre. Et puis, il y a une petite surprise pour toi. Toi aussi, c'est un truc que t'aimes beaucoup. Voilà, je crois que c'était un délire où je regardais Dr House un petit peu. Enfin bref, et voilà, un côté un peu triste. Je pensais avoir un regard très intense. On a l'impression que je suis défoncé. Enfin bref, rien ne va. Enfin, il y a le point, c'est déjà ça. Mais on voit mes lentilles. Cette photo n'a aucun sens. Je passe pas un bon moment actuellement. Mais fier un jour, fier toujours. Hein. C'est une photo que je suis toujours fière. Elle est immonde, cette photo. En fait, c'était une photo que j'ai réalisée en 2005. Et en fait, c'est un de mes tout premiers autoportraits. C'est un autoportrait sur lequel j'avais déjà commencé à me maquiller des formes graphiques sur le visage. Elle est floue, pixelisée. Il y a pas de mise au point. Elle est de toute façon immonde. Mais en même temps, ça veut dire qu'il y a déjà 17 ans de ça, j'avais quelque chose en moi qui me poussait à faire de l'autoportrait avec maquillage. Et quand on voit ce que je fais maintenant, ça a du sens. Donc cette photo-là, chaque fois que je la vois, elle me fait dire ouais, c'était déjà là, ça existait déjà et c'est cool. Alors c'est une photo que j'ai fait en argentique sur un film Washi Z. Alors c'est un film un peu spécial, je vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques, mais et en fait j'ai tout foiré. En fait je voulais tester cette pellicule là qui est un peu spéciale, donc je me suis déjà dépêché de faire des photos autour de chez moi, donc il y a rien d'exceptionnel. Et en fait au moment du développement de ma pellicule, j'ai complètement foiré le truc. Le film s'est pas bien enroulé autour de la spire, donc les photos, le négatif est à moitié cramé, il est brûlé à des endroits, etc. Donc tout est raté là-dedans. Et un jour il y a Aurélien Bouissou qui a fait un petit fanzine argentique qui publiait comme ça. Un jour, il m'écrit par rapport à Photosynthèse. Je vais sortir le numéro 2 ou 3, j'ai plus, enfin bref. Et j'ai 2 pages. Si tu veux ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et donc, je lui dis, ouais, je vais réfléchir. Et je suis retombé sur mon négatif et je me dis, tiens, je vais lui envoyer ça, c'est de l'argentique, etc. Elle lui racontait, voilà, que c'est un argentique raté, pourquoi je me suis raté, etc. Ça peut faire une petite histoire. Et en fait, il a dit, ouais, c'est super, tout, on va publier ça. Il trouvait l'idée vraiment très cool. C'est un lot de photos dont j'étais pas fier du tout, vu que j'avais tout raté. En fait, j'en suis fier parce que finalement, elles ont été publiées. Même si tu vois, si c'est un petit fanzine, c'est un petit truc, le fait qu'elle soit quand même publiée, malgré qu'elle soit complètement ratée, le sujet est pourri, la qualité est pourrie, il y a rien qui va, mais ça a été publié, ben, il y a ce truc de je suis fier de montrer une photo ratée complète peut quand même être publiée, quoi. Moi, c'est vraiment de la fierté, quoi. C'est con, mais...
Je pense que j'ai de l'affection pour toutes les images dont j'ai gardé une trace. Sinon, je n'ai pas gardé de trace. Mais j'ai une vieille image des années 90 qu'on avait fait avec une amie, enfin 2 amis, Lancelot et Sandra, dans un hôtel à Lyon. Et vraiment, j'étais hyper content. Je trouvais que c'était magnifique, qu'on aurait dit un film noir parce qu'il avait un chapeau. Et maintenant, quand je la regarde, je vois qu'elle est mal cadrée, que le décor est encombrant et que la mise au point est approximative. Mais j'ai du mal à vraiment la détester. Mais j'étais très content à l'époque. Je vais dire que c'est une image, sur le moment, quand je l'ai faite, j'étais très contente et j'en suis encore contente d'une certaine manière. Mais en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était un vrai cliché, quoi. Tout le monde l'a faite, cette image. Et alors, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres. C'est toujours un peu rageant quand on fait une photo, qu'on est content, on se dit j'ai une super idée, puis je suis content de la réalisation. Et puis on se rend compte qu'elle a déjà été faite 1000 fois avant, cette image. C'est pas grave hein, de pas avoir que des images hyper originales, mais c'est quand même toujours un petit coup pour l'ego. Voilà, donc celle à laquelle je pense, c'est un pantin, quoi. C'est une femme pantin. Tout le monde l'a faite, celle-là. Bon, j'ai fait ma version. En 2013, je suis parti aux États-Unis et j'ai fait une magnifique photo, ma première photo de filet nocturne d'un cable car à San Francisco. Et je sais pas si c'est la pire photo dont j'ai été fier, mais c'est une photo dont j'étais très fier parce qu'elle m'a marqué ce jour-là. Je suis rentré le soir dans mon hôtel et je me suis dit c'est dingue. Je suis venu là à San Francisco aux États-Unis pour apprendre la photo, pour apprendre la technique. Et j'ai réussi à faire un filet qui ressemble à quelque chose, qui a un effet un petit peu fantôme grâce à la scène, à ce qui s'est déroulé, puisque le cable car s'est arrêté pendant la pause longue. J'avais posé l'appareil photo au ras du sol, j'avais fait mes petits paramètres, j'avais réfléchi. J'ai une petite réflexion de jante à droite qui, avec le recul, en fait, est juste pas esthétique du tout. Les couleurs sont saturées. Il n'y a pas grand-chose qui va, en fait, techniquement dans cette photo. Artistiquement parlant, c'est très basique, ça fait très débutant. Mais elle m'a tellement marqué. Aujourd'hui, je trouve que c'est une photo plutôt moyenne, très moyenne, de débutant, voilà, catégorisée débutant. Mais j'en étais très fier et j'en suis toujours très fier parce elle m'a marqué en fait et ça a été un tournant pour moi de réussir à faire cette photo. C'est une des premières photos où j'ai essayé de mettre du sens dedans. Sauf que, en fait, elle est pas vraiment réussie. Donc, c'est pas du tout abouti. C'est un mauvais noir et blanc, mais j'ai fait comme j'ai pu. C'était mon père qui jetait le sac plastique en l'air. Donc, je l'ai jamais beaucoup montré parce que déjà, c'était à mes débuts et j'étais complètement invisible. Donc, elle a, dans tous les cas, pas été vue. Et puis, je l'ai jamais remis en avant après, tu vois. Enfin, c'est pas du tout, mais voilà, c'est pas une bonne photo. Mais voilà, c'est pas une photo que je montrerai aujourd'hui parce que les gens comprendraient pas d'où ça sort parce que c'est tellement pas lié avec ce que je fais qu'on croirait que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est en ça que, je trouve que c'est une pire photo. Après, je me rappelle pas avoir fait, tu me connais, je suis un mec qui supprime très vite les trucs. Si c'était pas bon, c'est supprimé et comme j'oublie vite ce que je fais, franchement, des trucs merdeux, j'en ai fait, mais des tonnes qui marchent pas. J'ai essayé de prendre mon père en Superman dans un caniveau la nuit à Marseille. Ça n'a pas marché, mais j'ai pas la photo. Lui s'en rappelle très bien, moi pas trop. J'en avais une en tête, puis j'ai regardé un peu d'autres photos que j'avais pu faire. Et cette photo, c'est une semi-désaturation partielle, parce que je n'ai jamais fait de désaturation partielle. Là, j'étais avec mon ex. Elle s'était mise à ce qu'on appelle la balle contact. La balle de contact, en gros, c'est donc une balle en acrylique qu'on fait rouler le long de son corps. Et c'est une balle transparente, donc qui faisait que la lumière était différente, et en plus que le paysage derrière était différent. Et du coup, cette photo où elle allume sa cigarette grâce à ça, j'avais quand même... Déjà, c'est nul, c'est vraiment absolument un chier comme idée de photo. Et surtout, j'avais désaturé, pas en noir et blanc, mais pas loin, tout le contour, juste pour que la boule soit en saturation et un peu l'allumage de la cigarette. C'est nul, quoi. Mais j'étais fier, j'en étais fier. J'ai passé du temps en traitant cette photo. Mais il y a un moment, faut regarder les choses en face et dire que c'était il y a très longtemps. Toutes les photos de ma fille Lila que j'ai prises sans savoir m'utiliser de mon appareil et que le flash il sortait comme ça et elle a l'air hyper surprise sur chaque photo. Mais j'étais fière de ces photos à ce moment-là en tout cas. J'étais fière de ces photos parce que je passais du temps à les prendre en fait. C'était pas juste, tu vois, je faisais oh elle est trop mignonne maintenant, je claque. C'était aussi, je voulais faire quelque chose de bien quoi. Bon, j'avais aucune connaissance, mais avec ce que j'avais, c'était bien. Voilà. Pour moi, chaque photo a son importance. Il n'y a pas de photo dont j'ai honte, en fait. Même s'il y a des photos où je sais très bien techniquement c'est pourri et voilà. En fait, je pense que c'est important de passer ce message. C'est des steps. Chaque photo, c'est des steps qui nous font progresser. On fait des erreurs qui nous font avancer. Et toutes mes photos, en fait, m'ont amené là où je suis aujourd'hui.
et toutes les photos que je fais aujourd'hui m'amèneront plus loin encore. Mais comme il fallait faire un choix, j'ai quand même choisi donc une photo avec un bateau et un reflet. En fait, j'ai cherché un peu à faire un truc. J'aime bien les photos un peu où on s'y perd et tout ça. Bon, c'est raté pour le coup, c'est raté, c'est sûr. Mais en fait, sur le moment, j'ai vraiment eu une intention de perdre un peu le spectateur, etc. Qu'on sache pas trop ce que c'est et tout ça. Bon, c'est un peu raté. Mais voilà, j'ai pris cette photo parce que sur le moment, je me disais, c'est une bonne idée, hein. Mais même en le faisant, je me suis dit, non, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas quand même, donc... C'est une photographie d'un ancien colocataire que j'ai fait alors que j'étais encore étudiant en journalisme. On avait des cours de photo qui étaient faits par notre prof d'anglais et je sais plus quel est le thème qu'il nous avait donné, sûrement le portrait ou quelque chose comme ça, et j'avais un peu recherché et j'avais vraiment envie de faire une photo qui ressemblait à une image d'Andreas Feininger, qui est une photo de Denis Stock, qui est une photo archi célèbre où tu vois le Denis Stock avec un Leica, avec juste une toute petite lumière qui l'encadre le reste son visage, et le reste du visage complètement noir et un fond blanc. Et c'est vraiment une photo iconique, et je me suis dit, mais je vais essayer de refaire la même chose. Et pour faire cette photo-là, pour avoir cet effet de petite lumière sur le rebord du visage, j'avais un autre colocataire qui était avec un smartphone, le flash d'un smartphone au travers d'un rouleau de sopalin pour orienter la lumière, et c'était la séance était franchement dingue, le résultat très bof, mais qu'est-ce qu'on s'est marré. Il y en a tellement. C'est une superbe photo d'un banc, il y a de la neige. La photo ne raconte pas grand-chose. Et j'avais pris la photo d'un banc, il y avait de la neige. Et honnêtement, je sais pas trop pourquoi, mais dans le moment, je trouvais que... En fait, juste cet aspect de ligne directrice était génial. Et j'étais pas allé chercher beaucoup plus loin. J'étais juste là, oh ouais, c'est cool. C'est les grands moments de la photo. Tu sais, à cette époque-là, tu dis, là, je vais l'imprimer, ça va être génial. Avec un peu de recul, tu dis, bon, attends, ne te rush pas peut-être. Alors, ma pire photo dont j'ai été fière un jour, c'est une photo de la chienne de ma mère, qui est toujours vivante, accessoirement. Et en fait, c'est une photo où elle saute par-dessus rien du tout, je pense. Elle est juste en pleine forme et elle court à pleine allure. J'en étais très fière parce que je trouvais que cette photo, elle figeait vraiment un instant qui était unique pour moi de capturer. Et puis en fait, pourquoi en fait elle est terrible, c'est parce que déjà elle est post-traitée, je pense d'une manière très douteuse, et il y a beaucoup d'éléments distrayants dans l'image. La composition est vraiment pas terrible, les couleurs non plus, bien que le mouvement de Canet, du coup, est à mon sens très bon. Elle a une très bonne posture dans l'image, une très bonne expression qui, je pense, ne sera pas possible de refaire au jour d'aujourd'hui où elle a 12 ans. Mais c'est vrai qu'après, techniquement parlant, photoshopement parlant, on n'était pas là du tout. Je pense à une photo que j'ai faite en Camargue. C'était au tout début que je faisais du numérique. Je shootais encore en JPEG. Et en fait, c'était le 5D2, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était le 5D Mark II. En fait, sur tes noirs et blancs, t'avais la possibilité de choisir une couleur dominante pour que tes noirs et blancs tirent sur une certaine couleur. Et je les avais fait tirer vers le violet. Du coup, ça donnait des noirs et blancs violets. J'en étais super fière de mon truc. Alors que maintenant, je revois la photo, je me dis, mais c'est moche, c'est kitsch. Et du coup, la photo en question, c'est une photo que j'ai faite façon ombre chinoise d'un pont. C'est un pont, il y a de la végétation autour qui fait comme ça. En fait, j'avais bien aimé déjà, c'était une photo en verticale, chose que je ne fais quasiment plus. Et le fond est cramé, mais vraiment cramé. Enfin, les ombres chinoises, quand même, il faut qu'il y ait un petit peu de détail dans le fond. Le fond est complètement cramé et les ombres sont complètement bouchées. Enfin, il y a rien qui va sur cette photo. Je sais pas pourquoi j'en ai été fière un jour. Mes photos, quand elles étaient pas très bonnes, j'avais conscience de pas être très bon, en fait. Je voyais de bonnes photos, je savais ce à quoi je voulais arriver, et je savais que j'étais pas à niveau. Donc il y avait des photos, je les mettais en avant parce qu'il fallait bien dire, regarde, j'ai fait ça dans un domaine ou dans un autre. Mais de là à dire que j'en étais fier, je sais pas. Par contre, j'aurais bien une histoire dans l'autre sens, des photos dont j'étais fier et où les gens disaient que c'était de la merde. Un jour, j'ai été embauché pour faire des photos dans une crèche, donc des portraits de gamins. Arrivé dans la crèche, les murs sont verts, mais pas vert pomme, tu vois, genre vert
bien soutenu. Je fais quelques essais et les gamins ont tous la jaunisse. Alors je me dis, est-ce que je vais réussir à récupérer ça à la colorimétrie après? Je me dis, le mieux, c'est de faire du noir et blanc. Je fais des portraits en noir et blanc. Je suis très content de mes portraits en noir et blanc. Personne les achète. Je dis, mais il marche pas le site, le truc, pourquoi les gens les prennent pas? Et en fait, je retourne voir là-bas et les nanas me disent, ouais, en fait, les gens, ils voudraient des photos en couleur. Je dis, ouais, mais en couleur, elles sont dégueulasses. Ouais, mais voilà. Je leur fais les photos en couleur. Les photos sont dégueulasses, hein. Des gamins jaunes sur fond vert, j'ai vraiment pas réussi à les rattraper. Ils ont acheté ça. Et le truc, c'est que j'ai bien senti qu'en fait, ce qu'ils voulaient, parce qu'on était au fin fond de nulle part, hein, j'ai bien senti que ce qu'ils voulaient, c'était des photos de gamins assis sur leur cul avec un RBA, avec une peluche géante à côté, sur un fond avec une texture dégueulasse comme dans les années 80. J'ai bien senti que c'est ça qu'ils voulaient, mais non, il y avait pas moyen. Alors, c'est pas une pire photo, mais c'est une des premières photos de test technique. À l'époque, oui, j'étais fière parce que j'avais fait tout un montage, mais j'ai jamais montré cette photo, pour le coup. Et j'en ai parlé il y a pas longtemps en podcast, justement. C'était mes premiers essais au flash avec... donc, j'avais une cuillère, comme ça, et j'avais branché mon flash dessus. Et en fait, quand quelque chose rentrait en contact avec la cuillère, le flash se déclenchait et la photo se prenait aussi. Et j'avais fait ça avec une fraise et du lait dans la cuillère. Donc, en fait, quand la fraise, elle tombait dans la cuillère... il y avait le flash pour avoir le splash partout. Ça, à l'époque, j'étais trop fière d'avoir fait mon truc. Bon, j'ai jamais montré la photo. Je pense que vous comprenez pourquoi. Alors, c'est une photo inintéressante au possible. Il faut déjà avoir un bon œil pour voir une chauve-souris qui était dans un tronc d'arbre au milieu d'une forêt au Cambodge. On cherchait des singes. J'ai trouvé une chauve-souris et j'ai ramené aucune photo de singe. Je sais pas pourquoi. C'était un moment au petit matin. En plus, la photo est hyper moche. On voit même pas qu'elle est dans un arbre. Je l'ai absolument pas contextualisée. Mais c'est la découverte de cet animal que personne ne voyait parce que c'était une toute petite roussette et qui se noyait complètement dans l'intérieur de l'arbre. Et moi, de l'avoir vu, c'est une satisfaction. Une petite histoire de photo. Et j'ai retrouvé une photo en fouillant mes disques durs d'un autoportrait que j'avais fait donc à tout début et je testais un peu des choses et donc je suis devant un arbre avec un parapluie à la main, donc un parapluie qui n'a juste plus que l'armature, il n'y a pas le tissu et j'avais accroché des ampoules à ce parapluie et j'essaye de faire mon regard le plus profond et je regarde au loin et après j'ai retouché la photo où j'ai mis des éclairages aux ampoules. C'est très kitsch, très mal fait et quand je la vois, je rigole. Donc voilà, j'en ai été très fière de cette photo, mais aujourd'hui, elle me fait beaucoup rire. Voilà. Il n'y en a pas une, il y en a deux, donc tu pourras en montrer deux. C'est deux photos qui ont été faites à New York en désaturation partielle. Sur une photo, c'est une descente dans un métro. Il y a les deux bandes jaunes sur les côtés que j'ai gardées en jaune et puis les numéros de la ligne de métro en jaune. Je me demande pas pourquoi. Et puis la deuxième photo, c'est en haut d'un escalator et c'est marqué en bas. J'ai voulu mettre en avant ce qui était écrit au sol, comme quoi il fallait laisser passer. C'est-à-dire que c'était pour que les gens respectent, pour qu'ils s'engagent pas trop vite dans l'escalator. Et c'est marqué laisser la personne avec les gens, les shoppers, je ne sais plus comment c'est écrit. Enfin que les gens qui ont leur course, laisser s'engager après la ligne jaune. Donc j'ai trouvé de bon ton de faire une belle photo noir et blanc en laissant la ligne jaune bien marquée et là où c'était écrit également. Oh, c'est peut-être un peu un dossier, mais c'est la première photo quand je retourne dans mes catalogues de photos, mes best-of. Tous les ans, je fais un petit best-of avec une 50aine de photos de l'année, tu vois. Et c'est la toute première photo best-of de ma toute première année avec un vrai boîtier dans les mains. Cette photo, je voulais faire de l'artistique. C'est-à-dire que j'ai vu ces petits brins d'herbe qui sortaient d'une mare, là, et je me suis dit, waouh, je vois des lignes, je vois des formes, donc, waouh, c'est trop bien, ça fait un truc un peu artistique et tout. Sauf qu'en fait, sur place, ça m'évoquait rien du tout, ce truc. Quand je le voyais, je disais, bon, c'est cool, mais voilà, quoi. Quand je revois ma photo, là, je me dis, c'est très, très banal, quoi. En dehors de l'intention de vouloir passer pour un artiste ou faire un truc comme d'autres, tu vois, en mode je vois des formes que les gens ne voient pas, machin. Ça m'évoquait rien. Donc, en fait, aujourd'hui, je la prendrais évidemment plus, cette photo. Mais à l'époque, j'étais un peu fier parce que je me disais, c'est bon, ça y est, je suis un vrai photographe, tu vois, je fais des trucs comme les artistes. Donc voilà, je pense que rétrospectivement, je trouve ça mignon de se dire que t'essayes de faire un peu comme d'autres. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas du tout, tant que c'est pas un truc qui me touche, je le photographierai pas aujourd'hui, en fait. Voilà. Et vous, oui vous là derrière votre écran, je suis certain, ou me faites pas le coup, je suis certain que comme nos invités, vous avez eu une photo, au moins une photo, dont vous avez été super fiers un jour et que
là maintenant vous dites non mais merde. Décrivez-la dans les commentaires, vous pouvez potentiellement même mettre un lien vers la photo en tant que telle, parce que bon quand même avec les invités on s'est quand même pas mal dénudé là sur cette question. Et maintenant je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle question avec nos 24 invités. Entre temps sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.